Au milieu des années 1900, Gary Cooper était l'homme idéal pour jouer dans des films hollywoodiens. Cependant, même si l'homme était peut-être un acteur talentueux, il s'est également impliqué dans les coulisses. Gary Cooper était un homme qui savait réussir au cinéma. Il a endossé des rôles qui ont séduit tous les publics et n'a jamais perdu le charme qui le rendait si sympathique. C'est pour cela qu'il a eu une carrière si illustre, même si elle a été pleine de scandales. Aux yeux de beaucoup de gens, Gary Cooper était un héros américain. C'est parce que de nombreux personnages qu'il a joués correspondent à ce personnage. Dans tous ses rôles sauf un, Cooper était le protagoniste qui s'est imposé et a amené la fille dans le processus. Il a figuré dans des films à succès comme Meet John Doe et High Noon, parmi 80 autres longs métrages. Les hommes voulaient être lui tandis que les femmes voulaient être avec lui, la vie était belle. Où était-ce? Il n'est pas surprenant que Gary Cooper ait eu autant de succès en tant que héros romantique étant donné qu'il avait beaucoup de talent avec les dames. L'homme ne pouvait apparemment pas s'en empêcher lorsqu'il était en présence d'une jolie femme, et il savait exactement quoi dire pour les charmer. Le fait qu'il soit régulièrement choisi comme protagoniste aux côtés de certaines des plus grandes dames les plus glamour d'Hollywood a aidé. Presque tous ceux qui ont attiré son attention ont dit oui à Cooper, même si cela n'a pas toujours été sans problème. Gary Cooper était tellement un homme à femme qu'il n'aurait eu aucun scrupule à voir plusieurs femmes en même temps. Presque chaque fois qu'il avait une nouvelle co-star, il était tenté de la mettre dans son lit. Cependant, cela ne signifiait pas toujours qu'il voulait rompre avec les autres femmes qu'il fréquentait. Bien sûr, avoir des relations avec autant de grandes dames en même temps allait forcément lui revenir sur le cœur, surtout lorsqu'il rencontra Lupe Vélez. Cooper et Vélez se sont rencontrés sur le tournage de The Wolf Song, et une fois de plus, la passion à l'écran s'est transformée en coulisses. Au moment où leur histoire d'amour s'épanouissait, l'acteur rencontrait du succès dans des films qui n'étaient pas muets, ce qui l'aidait à devenir une star encore plus grande. Le début de la Grande Dépression a changé le paysage des films hollywoodiens, et Cooper a utilisé cela à son avantage pour s'imposer comme une icône du cinéma. Mais cela a eu des conséquences. La popularité de Cooper lui a valu de jouer dans des films plus grands et meilleurs, tous mettant en vedette des actrices à succès comme protagonistes féminins. Ce n'était pas quelque chose qui attirait Vélez, car l'intense jalousie de la femme la rendait déterminée à essayer de faire dérailler la carrière de Cooper. Les choses étaient particulièrement dramatiques au début des années 30 lorsque l'acteur jouait aux côtés de Marlène Dietrich au Maroc. C'était le premier film américain de Dietrich, et son arrivée a apporté beaucoup de drame dans la vie de Cooper, sur et hors plateau. Épris de Cooper, Dietrich voulait un morceau de l'acteur. Cependant, Vélez n'était pas intéressé à partager son homme et une amère rivalité se serait développée entre les deux femmes. Même si Dietrich est resté professionnel, son adversaire n'a apparemment pas été aussi digne. Aux yeux des médias, elle était un canon lâche qui ne pouvait pas se contrôler là où Gary était impliqué. Il n'y avait rien qu'elle ne ferait pas pour garder son homme, même s'il finissait par être blessé. Une autre actrice avec laquelle Gary Cooper aurait eu une liaison au cours de cette période était Carole Lombard, avec qui il a commencé dans le film de 1931 I Take This Woman. Apparemment, lors de son mariage avec Clark Gable, une autre star de l'âge d'or, Lombard a affirmé avoir eu de bien meilleures expériences intimes avec Cooper qu'avec son mari Gable. Même si Cooper aurait pu tourner les choses en sa faveur devant la caméra, les choses étaient loin d'être géniales dans les coulisses. Vélez était devenue si farouchement possessive envers l'acteur qu'elle l'avait apparemment perdu au moindre signe d'infidélité de Cooper. Elle était tellement paranoïaque qu'elle soupçonnait même son partenaire de coucher avec un autre homme. Vélez pensait qu'il se comportait de manière inappropriée avec son ami Anderson Lawler et s'est donné beaucoup de mal pour le prouver. On pense que l'actrice a baissé la fermeture éclair du pantalon de Cooper lors d'une fête et l'a senti, affirmant qu'elle avait senti une odeur de l'eau de Cologne de Lawler. Ce n'était pas le seul comportement scandaleux qu'elle aurait manifesté en raison de son engouement. Vélez aurait également tiré sur son partenaire pendant un moment passionné. Naturellement, les choses entre elle et Cooper n'ont pas duré beaucoup plus longtemps après cela. Heureusement pour l'acteur, de nombreux autres poissons attendaient dans la mer.
Déterminée à avoir le dernier mot, Velez a fait des déclarations sur la performance de Cooper dans la chambre qui ont probablement meurtri son ego. Elle a suggéré qu'il possédait le meilleur équipement d'Hollywood, mais qu'il ne savait pas comment l'utiliser. Étant donné que les nombreux autres partenaires de l'acteur n'ont jamais montré de déception quant à sa performance, il est difficile de dire s'il y a du vrai dans la déclaration de Velez. Les femmes voulaient tellement être avec Cooper que c'est devenu la seule raison pour laquelle elles ont déménagé à Hollywood. La relation de l'acteur avec Velez aurait pu être pleine de drames, mais au moins leur union ne se faisait dans le dos de personne. On ne peut pas en dire autant de la liaison de Cooper avec Patricia Neal, dans laquelle il s'est lancé après avoir épousé Veronica Balfe. Gary avait essayé de calmer les choses après son mariage, mais il s'est retrouvé amoureux de l'actrice après avoir joué à ses côtés dans Fountainhead. C'était une relation en dents de scie qui n'était pas destinée à se terminer bien. Curieusement, Cooper ne pensait pas beaucoup à Neal lorsqu'il l'a rencontrée pour la première fois. Lors de son audition, sa performance n'était pas à la hauteur, laissant l'acteur incroyablement déçu. Le réalisateur King Vidor était enthousiasmé par son potentiel, mais Cooper voulait désespérément qu'il la laisse partir. Cependant, son opinion a rapidement changé lorsqu'elle est revenue pour une deuxième audition le lendemain. Les deux hommes ont fini par travailler ensemble et des étincelles ont rapidement volé entre eux, déclenchant la liaison. Pendant des mois, les deux hommes se sont vus dans le dos de sa femme. Ce n'est que lorsque Neal et Balfe se retrouvèrent ensemble dans la même pièce que la femme de Cooper réalisa que quelque chose se passait. Elle a découvert la vérité plus tard dans la journée, ce qui l'a incité, elle et sa fille, à lancer une campagne vicieuse contre la maîtresse de son mari. Pendant tout ce temps, Balfe a continué à jouer le rôle d'épouse adorée en public, même si elle ne supportait pas ce que Cooper avait fait à huis clos. Tout a atteint son paroxysme après que Neal a révélé qu'elle était enceinte de l'enfant de Cooper. Réalisant qu'ils ne pouvaient pas le résoudre ensemble, l'acteur lui a pris rendez-vous chez le médecin pour y mettre fin. Il n'y avait plus aucun retour en arrière pour le couple après cela. Patricia a mis fin aux choses et Cooper a travaillé à construire des ponts avec sa famille. Lorsque Neal a tenté plus tard de le retrouver, elle a été rejetée, ce qui l'a amené à souffrir apparemment d'une dépression nerveuse. Une autre star de premier plan avec laquelle Cooper a fini par avoir une liaison était Ingrid Bergman, qui est bien sûr surtout connue pour son rôle dans Casablanca. Le duo de stars s'est sympathisé alors qu'il travaillait à la production du film Pour qui sonne le glas au cours de l'été 1942. Pendant une année entière, Cooper et Bergman ont réussi à garder secret leur « amour interdit » avant de mettre fin à l'affaire. Lorsque Saratoga Trunk s'est terminée en 1943. Après l'échec de l'affaire Cooper, la santé de l'homme s'est détériorée. On ne sait pas si le stress de ce qu'il a vécu avec Neal a contribué, mais cela n'a probablement pas aidé. Alors que son état se détériorait et qu'il risquait de perdre la vie, l'acteur était au moins reconnaissant d'avoir un homme à ses côtés, Ernest Hemingway. Malgré leurs affiliations politiques contradictoires, les deux hommes étaient de bons amis, tirant et pêchant régulièrement ensemble. Avec tant de liaisons et de scandales, il était pratiquement impossible pour Gary Cooper de maintenir une vie de famille stable. Le 16 mai 1951, il se sépare de Veronica et quitte la maison familiale. Cela a creusé un fossé entre Maria et ses deux parents, car elle était souvent obligée de choisir un camp et, à de nombreuses reprises, ne se rangeait du côté d'aucun des deux. Il semblait que tout espoir était perdu quant à la possibilité pour Gary Cooper de réunir à nouveau sa famille. Mais 2 ans plus tard, l'acteur a finalement réintégré la maison familiale. Étonnamment, après tout ce qu'ils ont vécu, Gary et Veronica se sont officiellement réconciliés l'année suivante. Une tournure des événements vraiment remarquable. Néanmoins, de plus en plus de rumeurs continuaient à circuler sur les liaisons que Cooper avait eues avec d'autres femmes au fil des années. Même si Veronica a été mariée à Gary Cooper pour le reste de sa vie, cela n'a pas empêché la superstar hollywoodienne de rester coincée dans ses manières de flirter. Au fil du temps, de plus en plus de rumeurs ont commencé à surgir sur des liaisons qu'il entretenait avec d'autres femmes, notamment au cours de ses 3 années séparées de Veronica. Il s'agissait notamment de Lauren Chanel,
Grace Kelly et Gisèle Pascal, pour n'en nommer que quelques-unes. Ne vous y trompez pas, la romance n'était pas le seul détail fascinant sur Cooper à cette époque. Même si Cooper a mangé ses mots après le succès d'Autant en emporte le vent, il ne voulait probablement pas trop d'avoir laissé passer le film. Après tout, un regard sur sa carrière montre clairement qu'il s'est incroyablement bien débrouillé. Cooper est une icône du cinéma hollywoodien et, pendant plusieurs décennies, il a été l'homme du moment. On se souviendra toujours de lui pour ses contributions à l'industrie cinématographique, même si ses pitreries dans les coulisses seront également difficiles à oublier.